devenir vos maisons. Ici au Maroc, nous souffrons, étant donné l'occlusion. C'est ça, comment on peut dire ça? Étant donné la surveillance. L'assignation, l'occlusion, c'est la fermeture. L'occlusion, ça veut dire fermeture. Ce mot est peut-être archaïque, il est ancien, on ne l'utilise plus. Nous souffrons du manque de locaux pour nous réunir. Les mosquées ici sont nationalisées. Ils sont ouverts juste quelques minutes pour qu'on vole un peu la prière, pas voler, c'est pas le mot que je cherche. Comment dire? Juste pour faire une prière, ça soit à toute vitesse. À la sauvette. À la sauvette, c'est ça. C'est ça. Pour faire la prière à la sauvette. Donc nous souffrons de manque de locaux. Chez vous comme ailleurs, ouvrez vos maisons, cherchez à pas envahir, non, investir encore moins, pas investir, mais à être les invités dans les mosquées officielles, semi-officielles, chez les gens, chez les groupements islamiques, tout en vous faisant, pas par hypocrisie, non, en vous faisant conciliant, en ne cherchant pas à entrer en chicane avec les autres, en entrer en combat, en lutte, en conflit avec les autres. Et ouvrez, tant que vous le pouvez, vos maisons, même si vous n'habitez qu'un petit appartement, une petite pièce, Dieu élargira encore vos possibilités. Ce que nous sommes convenus d'après le minhaj nabawi, c'est une continuité, c'est une pensée, une évolution. C'est une pensée qui change, selon les possibilités que nous avons devant nous, selon les nécessités du moment, selon la configuration politico-sociale, selon l'inspiration de Dieu, parce que c'est à Dieu qu'il faut demander de nous éclairer notre chemin. Ce n'est pas une chose définitive, ce n'est pas une chose, ce n'est pas le dernier mot, mais ce sont les bases d'une pensée qui se veut, et je prie Dieu que ce soit le cas, qui se veut être global, qui veut embrasser, que se veut assez large pour embrasser tous les soucis de l'homme moderne. Donc, Minhaj Nabawi, ce n'est pas seulement le livre, le Minhaj Nabawi qui contient l'essentiel et la direction de la totalité de notre action, mais tous les livres qui sont apparus depuis sont plus ou moins, qui traitent plus ou moins d'un côté de la question. Maintenant, est-ce que ce Minhaj Nabawi est applicable ailleurs qu'au Maroc, ou ailleurs que dans les sociétés musulmanes? Je vous ai dit tout à l'heure que la vie publique en Europe est laïque. Et il est laïque pour le temps que Dieu seul sait. Des décennies, des siècles, que ce soit des siècles. Que cela ne nous décourage pas. Le modèle est perdu. Sa civilisation est finie. Il s'est rempli de choses, d'inventions, mais il y a toujours cette soif du sens. Les sages de l'Occident cherchent un sens à la vie. Et ils se rendent compte de plus en plus que cette réponse, ce n'est pas la biologie, ce n'est pas l'écologie, qui est un humanisme respectable auquel il faut nous adhérer, ce souci écologique
d'être propre, de respecter la biosphère, de faire notre possible que notre habitat collectif, l'habitat de l'humanité soit convenable. Et ça, que même l'écologie, comme c'est ouvert la religion qui est l'écologie, ne répond pas à ce souci intérieur de l'homme. L'occasion est donnée, le moment est propice. Même si ça demande des siècles de travail, alhamdoulilah, j'aurais rempli la mission dans la vie si pendant toute une vie, j'ai pu convertir 2 personnes, 3 personnes, une personne chaque mois, une personne chaque jour, c'est possible, une personne chaque année. Vous serez heureux. Si la génération suivante a pu élargir un peu la quantité, le nombre d'hommes qui viennent à l'islam, c'est encore quelque chose de gagné. Il ne faut pas que cela nous décourage. Parce que les sociétés sont en évolution, ils sont pénétrés de tous les côtés par des influences. Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? Ils sont petites choses, des mesquineries. Une petite exception culturelle. Voilà, il ne faut pas que le Coca-Cola et le McDonald's, il ne faut pas que nous, McDonald's, nous qui sommes européennes, nous n'avons que faire de la civilisation du shérif. C'est tout petit. Ça ne peut pas satisfaire cette soif de sens qu'a l'homme en soi. Il ne faut pas nous décourager. Le message et l'obligation de faire part du message est une œuvre de longue haleine. Il faut du souffle. Il faut du souffle. Personnellement, chaque personne, il faut un travail de longue haleine. La récompense n'est pas de ce monde. Là, je fais une petite digression, pas une digression, une petite remarque. Il se peut que les gens se posent cette question. Voilà, je vis dans une époque où les musulmans sont vaincus, ils sont faibles, ils sont dominés, ils sont pauvres, ils sont sales, ils meurent de faim, ils meurent de maladies, ils sont ignorants, alors que les autres ont la richesse, les sciences, la force, tout. Les musulmans n'ont rien. Donc, moi, il se peut que quelqu'un dise, voilà, puisque je vis dans une société délabrée, donc je suis une personne délabrée, et la vie dernière sera de même délabrée. Non. Les comptes derniers, les comptes de l'Akhira, ne se font pas sur la mesure de ce qu'a été notre vie ici-bas. Il se mesure par la bonne action, la bonne œuvre que vous aurez ou non faite. Je reviens à ce que nous disions, nous parlions de Minhaj Nabawi. Donc il faut vous adapter au milieu dans lequel vous vivez. Il ne faut jamais brusquer les choses. Et demander à ce que des objectifs qui exigent logiquement et normalement, je dis normalement parce que c'est sunnat Allah, c'est la voie de Dieu. On ne veut pas échapper à la voie de Dieu. On serait fou que d'attendre des résultats qui demandent un siècle de les obtenir en deux jours, en 2 années, en 3 décennies. Il faut mettre le temps de votre côté. Il faut avoir de la patience. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que peut garantir mon bonheur éternel, c'est d'être obéissant à Dieu,
d'être serviteurs de Dieu, sommes serviteurs. Encore une fois, ne rend compte de rien du tout. Nous essayons d'interpréter Abdallah par serviteur de Dieu. Or, ce sont deux notions de sens différents, tout à fait différents. Serviteur, c'est quelqu'un qui vous sert, parce que vous avez besoin qu'on vous serve. Dieu n'a pas besoin, il n'a besoin de personne. Et Dieu nous a créés, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc, serviteur de Dieu, ça veut dire esclave de Dieu, qu'est-ce que c'est? Esclave, c'est l'injustice, c'est la dégradation de l'homme, c'est le mépris de l'homme, c'est l'assujettissement de l'homme, c'est l'esclavage de l'homme. Ça ne rend compte de rien. Donc, être Abdallah, être aux ordres de Dieu, c'est plus proche encore. Peut-être, je ne sais pas. Il faut y réfléchir. En étant aux ordres de Dieu et de son prophète, en étant présent, toujours avec la présence de Dieu, la présence toute proche et toute rapprochée de ma rencontre avec Dieu. La mort, c'est demain. Désabusez-vous, vous qui, je ne dis pas que c'est encore loin, j'ai encore 25 ans, 30 ans, 20 ans, c'est lointain là. Ça n'existe même pas. Votre physique, votre jeunesse peut vous tromper. C'est demain la mort, demain. La parole de monsieur de cette sagesse de Sayyidina Amr ibn al-As, أما الدنيا كأنك تعيش أبدا أما لآخرتك كأنك تموت غدا. Vous pouvez traduire? Travaillez pour votre vie quotidienne comme si vous vivez éternellement. Travaillez pour l'akhira comme si vous mourrez demain. Il faut faire en sorte que votre action ici-bas ne soit pas une action vaine. Parce qu'il y a des gens qui peignent. Remarquez un peu, observez un peu les Européens. Les Américains encore plus. Les Allemands et les Japonais encore plus et plus. Ils travaillent. Ce sont des bourreaux de travail. Ils travaillent. Ils n'ont pas le temps. J'ai oublié, il y a un mot par lequel on désigne les gens qui se suicident par le travail au Japon. Qui, quand on meurt, à force de surtravailler, de travailler plus qu'il nous faut, ils peignent, ils travaillent. Même les Espagnols, qui étaient le symbole il y a quelque temps de la lassitude, du farniente. Le farniente, c'est un mot italien, farniente. De ne rien faire, de la sieste et de la paresse. Et maintenant, travail. Nous, musulmans, il faut travailler pour la vie, parce que les musulmans ont besoin qu'on travaille intellectuellement, physiquement. Il faut conquérir. Il faut conquérir les sciences, les technologies, en même temps qu'on est en enquête de Dieu. Il faut conjuguer les deux recherches. Rechercher Dieu, et puis travailler. Il faut gagner quelque chose pour notre société.